on voulait participer à l'intelligence de la main et on a rencontré l'épouse de David qui a fait la jointure entre nous. Après, on a rencontré David et il se trouve que c'est tout de suite très bien passé. Et depuis, on commence à bien s'amuser. On a émis nos envies à David, qui a aussi réagi pas en disant que oui, ce qui est plutôt la chose qui nous a ancrés les uns aux autres. C'était vraiment l'échange, c'était merveilleux. Ce genre d'expérience, je crois qu'il n'y en a pas tous les jours dans notre vie, je pense. Ce que j'ai trouvé particulièrement intéressant, c'est qu'on est passé d'un stade où je devais être un prestataire de service sur la base d'un projet de Aki et Arnaud à un process collaboratif extrêmement agréable et pas d'assomption d'ego. Les épousailles se sont scellées sur l'objet. Sur le projet lui-même, ça nous intéressait de montrer autant de définitions que celui du textile. On a fait des esquisses et des esquisses qui ont été souvent remis en question et les uns et les autres, on s'est soudés par nos différences. Il s'agit d'un fauteuil dont les formes épurées et bavardes comme un moine zen japonais. Le seul discours est celui de la trame du tissu. Et c'est là où se situe aussi la prouesse technique. Le carton-plume sur lequel on a collé le tissu fait 4 mm d'épaisseur. Et le tissu est des deux côtés. Et la trame sort absolument parfaitement des deux côtés. On a fait tout un espèce de jeu de couture en bordure, un petit peu désordonné. Pour souligner, et puis en même temps aussi pour rendre moins visibles tous les systèmes de jet, de bavure qu'il y a sur les bords de fonte au sable aluminium. Et donc l'objet est étonnant parce qu'on a presque l'impression d'un textile quand on le voit. Et en réalité c'est du métal coulé et en fin de compte c'est un objet sans rémission. Ça veut dire qu'il y a le moindre schpunz sur la pièce, c'est bon à recommencer quoi. Les traces successives des mains ont été gardées, les apports, les ébavurages ont été faits d'une façon extrêmement douce pour qu'en fait, quelqu'un qui puisse et qui veut lire la pièce peut redécouvrir tous les travaux qui ont été faits. Et ça fait pour nous le sujet de l'intelligence de la main, c'est ça, c'est pas faire la prestation la plus chère ou la plus technique, c'est vraiment à chaque pas de trouver la justesse pour à la fois la mettre en valeur et à la fois la préserver. Il est, à mon avis, c'est un objet qui va bien vieillir parce que quand on frottera nos fesses dessus, eh bien, ça va être juste le dessus de la trame qui va être usé. Et donc ça va faire comme une usure de blue jean, puisque le fauteuil est bleu. Et donc ça va faire, quoi. Je pense ça va être élégant, quoi. Tout notre travail est basé sur le fait que l'humain n'est pas en dehors de la nature. Et ça, c'est pour nous la seule chose à défendre. J'aime la citation de Bonnefoy, l'imperfection est la cime. Ça veut dire que c'est ce léger tremblement à la cime qui fait la beauté, quoi. C'est la trace de main qu'on a regardé chaque étape, et l'usure, c'est une partie, ça continue. Lorsqu'on a appris, on était vraiment très heureux parce que c'était pas juste un prix. C'est un contexte qui a été installé et ce contexte nous a permis de faire les choses ensemble. Parce que déjà, on avait nous reçu notre prix en interne parce que ce qui s'était passé, c'était un grand plaisir. Et voilà, et donc on était super heureux. Je crois que David, on n'était pas ensemble malheureusement, mais c'était ça le démarrage. Donc après, oui, c'est c'est vraiment la rencontre. Moi, je pense que c'est ça qu'on a gagné. C'est le plus grand prix. Sur la base des idées qui ont été développées à partir de cet objet, il y a 2 collections qui ont été dessinées et qui ont suscité des réactions extrêmement positives de la part de tous les gens qui ont vu les dessins 3D de Arnaud et Aki et qui sont très convaincants. Donc là, c'est très sympa, quoi.